Est-ce que des fois, t'en as un petit peu marre de YouTube? Est-ce que t'en as marre de toutes ces pubs qui viennent te couper en pleine vidéo? Est-ce que t'en as marre de la censure, peut-être aussi sur YouTube? Qui décide de ce qui est vrai, de ce qui est faux, de ce qu'on a le droit de dire ou pas? Est-ce que t'en as marre que tes données soient collectées par YouTube aussi? Dans ce cas-là, j'ai envie de te dire, mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu regardes cette vidéo? C'est vrai, qu'est-ce qu'on fout là? On est ici parce qu'on n'a pas d'autre alternative. Ou si, il y en a, mais bon, pour l'instant, c'est peut-être pas aussi bien que YouTube. Donc voilà pourquoi on est toujours sur YouTube, hein. On n'a pas mieux. Bon, faut dire, c'est quand même pas si mal YouTube. Sinon, on n'y serait pas du tout. Mais peut-être que d'ici quelques années, on aura mieux, ce sera plus libre, ce sera décentralisé, ce sera le Web 3, ce sera construit sur Elrond, une nouvelle plateforme de streaming vidéo, peut-être que ce sera la plateforme Kavari. C'est le projet dont je vais te parler aujourd'hui, tu l'as deviné, t'as compris. Ça peut être très intéressant à la fois pour les créateurs de contenu, mais aussi pour vous les spectateurs, vous pourrez gagner de la crypto avec votre engagement, en regardant des vidéos, en mettant des likes et tout. D'ailleurs, c'est le moment de mettre des likes, c'est le moment de vous abonner. Pour l'instant, ça vous rapporte pas une thune, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. Activez les notifications, et puis tant qu'on y est, allez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, mettez des commentaires, partagez mes vidéos. J'investis dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Kavari et les NFT Kavarians, je vous en ai déjà parlé sur Twitter. Voici leur compte, Kavari avec 2 i official. Je pense que ce projet est intéressant, donc c'est pour ça que je vous le présente. Et ça pourrait être aussi intéressant pour moi qui suis créateur de contenu. Moi ça vous le savez déjà, vous êtes en train de regarder ma vidéo sur YouTube. Et justement, Kavari, ce sera une plateforme de streaming vidéo concurrente de YouTube et qui, elle, sera décentralisée. Kavari, c'est un projet qui est fondé par Ryan Dietz. C'est aussi le fondateur de Aero Foundation, dont voici le compte Twitter. Il y a des chances que vous en ayez déjà entendu parler, puisque c'est un des projets qui fait partie du metabonding sur le Maillard Exchange. C'est ici Aerovec. En même temps que je parle, on peut regarder ce petit trailer vidéo là, qui, pour le coup, je trouve, il est vraiment bien fait. Alors après, un trailer vidéo, ça veut rien dire, évidemment. Enfin, ça veut rien dire. Faut pas se baser là-dessus pour juger un projet, mais là, en tout cas, c'est quand même une vidéo, un trailer très bien fait, bien travaillé, et c'est plutôt cohérent, c'est plutôt bien pour une plateforme qui se veut être une plateforme de streaming vidéo. Donc déjà bon point, heureusement. Si c'était une vidéo mal foutue et pas très professionnelle, ça aurait été dommage. Là, au contraire, c'est quand même plutôt bien amené, et une vidéo aussi professionnelle et bien faite, ça donne plutôt une idée positive et une idée que le projet est plutôt solide, a priori, même si on n'est jamais sûr de rien. En tout cas, je vous invite à regarder le trailer et vous allez voir, il y a des choses vraiment intéressantes. Voilà, Kavari. Donc je vous mettrai ça en description, si vous voulez regarder ça, vous trouverez ça facilement. De toute façon, la vidéo est épinglée sur le compte Twitter de Kavari, que je vous mettrai aussi en description. Vous aurez plein de choses en description, comme d'habitude. Je me rends donc sur kavari.io pour en savoir un peu plus, regardez ça de plus près. Possédez réellement votre contenu via les NFT, partagez-le sans peur, librement, et gagnez de la crypto dès votre premier like. En fait, comme sur YouTube, si vous likez une vidéo, d'ailleurs, vous pouvez liker ma vidéo là, hein, mais ça vous rapporte rien. Et bah avec Kavari, vous pourrez gagner de l'argent. Alors là, ça peut commencer à vous intéresser, hein. Mais ça vous dispense pas de liker mes vidéos, même si vous gagnez pas d'argent. Voilà, je vous laisse 2-3 secondes pour pouvoir liker. Revenons aux choses sérieuses. Du coup, d'après Kavari, mais je suis quand même plutôt d'accord, quels sont les problèmes avec les géants de la tech, principalement YouTube? Mais ils ciblent aussi Twitch. Twitch qui est possédé par Amazon. Eh bien, il y a un manque de liberté sur YouTube. Je pense que, bon, de nombreuses personnes ont pu remarquer ça. On peut pas forcément faire ce qu'on veut, dire ce qu'on veut, même si on fait rien de mal. Après, c'est pas pour ça qu'il faut dire tout et n'importe quoi, mais la liberté d'expression, en principe, c'est quand même une bonne chose. Et ces derniers temps, elle est plutôt mise à mal. Les géants des réseaux sociaux peuvent dégager vos vidéos pour des raisons qui ne sont pas légitimes, et ils essaient de nous dire en gros qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. C'est eux qui décrètent qu'est-ce qu'est la vérité. Et au fur et à mesure aussi, ils finissent par modeler nos comportements. Peut-être qu'on s'auto-censure de peur que la vidéo soit bannie, on peut ne pas aborder certains sujets aussi. Un autre problème, c'est la centralisation de la propriété. Qui détient vraiment le contenu? Si les vidéos peuvent être dégagées comme ça, simplement parce que YouTube le décide, ou alors si les règles
règles, elles peuvent changer d'un jour à l'autre, vous avez déjà vu ça. Il y a même de gros youtubeurs avec des grosses communautés qui ont reçu des avertissements pour des vidéos très anciennes qui des fois avaient 1 an, 2 ans ou plus. Également, il y a une difficulté à monétiser ses vidéos, à monétiser son contenu pour les créateurs, et finalement, pour en vivre, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. J'en sais quelque chose. Il y a des articles, par exemple, qui disent, bah alors à votre avis, combien est-ce qu'ils gagnent les youtubeurs français? Youtubeur, une profession qui se démocratise. Je suis aujourd'hui youtubeur. Ça peut arriver à tout le monde. Mais bon, on est rémunéré combien? Bah franchement, faut être vraiment un gros youtubeur pour gagner beaucoup. Un youtubeur gagne entre 1 et 2 $ pour 1000 vues par vidéo. C'est pas ouf. Alors je vais aller plus loin. Je vous montre par exemple là mes revenus sur ces 28 derniers jours, donc sur un mois, c'est 96 $, et pourtant je sors pas mal de vidéos, hein. Je suis assez productif et j'ai la chance d'avoir une communauté assez engagée. Vous likez quand même pas mal, vous commentez, et par rapport à mon nombre d'abonnés, vous êtes quand même assez nombreux, je trouve, à regarder régulièrement mes vidéos. Malgré ça, même pas 100 balles par mois, bah, c'est pas comme ça qu'on peut en vivre. Et un autre des 4 principaux problèmes avec les plateformes de streaming vidéo traditionnelles, c'est les pubs. Et oui, parce que mes modestes 96 €, c'est pareil en ce moment, 96 € par mois, bah je les fais avec les pubs. Et moi, personnellement, je préférais qu'il n'y en ait pas des pubs. Moi-même, en tant que spectateur sur YouTube, je préfère qu'il n'y ait pas de pub. Ça fait chier, en pleine vidéo, bim, une pub, faut attendre au moins 5 secondes pour la passer. Je connais ça aussi en tant que spectateur. Puis en plus de ça, les données, vos données, en fonction de ce que vous regardez, elles sont collectées, et c'est YouTube qui se fait de l'argent dessus sans compensation. Vous gagnez rien. Et bien pour répondre à ces problèmes, Kavari, d'une part, vous apporte la vraie propriété sur le Web3. Chaque vidéo que vous uploadez sur la plateforme, quand vous êtes créateur de contenu, en fait vous faites un mint et ça crée un NFT. Donc le contenu, votre vidéo, elle est vraiment à vous et elle vous appartient. Vous avez la pleine gestion de vos droits sur vos propres NFT, votre propre contenu. Kavari, bah, c'est aussi construit et pensé pour être résistant à la censure. C'est construit entièrement sur la blockchain, et sur Kavari, la différence des opinions est célébrée et non pas criminalisée. Donc c'est un positionnement très différent d'autres plateformes qui disent ce qui est vrai, ce qui est faux, ce que vous pouvez croire ou ne pas croire. Sur la plateforme, il y aura un système de DAO, Decentralized Autonomous Organization, afin de décider quel contenu doit rester ou pas sur la plateforme. Ce sera un système de vote. Il y a aussi un algorithme. Entre les likes et les dislikes, les rapports que vous ferez vous, enfin les rapports, les reports, les signalements, eh bien ça permettra de classer le contenu comme étant approprié ou inapproprié. Mais ça donnera plus ou moins de la visibilité ou pas au contenu. Et en plus de ça, vu que vous allez participer, alors on regardera ça plus en détail dans le white paper un peu plus tard, mais vu que vous participerez à la bonne gestion, au bon fonctionnement de la plateforme, vous serez récompensé et vous gagnerez de la crypto. C'est quand même assez intéressant, je trouve, du point de vue du créateur et du spectateur. La crypto, ce sera le KVRI, le Kavari Token. C'est dans cette crypto que vous serez payé, et moi aussi du coup, parce que je vais quand même tester cette plateforme quand ça va sortir. Je vous préviens, à un moment donné, je vous dirai, allez voir du côté de Kavari, peut-être regarder mes vidéos dessus, ça peut me rapporter, ça peut vous rapporter. Bon après, mon petit dilemme personnel, c'est que si j'ai la moitié de mon audience qui va sur Kavari et qui va plus sur YouTube, ça va me faire plonger sur YouTube. Donc bon, je sais pas trop comment ça se passera. Allez, je compte sur vous pour me regarder sur les deux plateformes en même temps. Bon, on verra bien. En tout cas, cette plateforme, elle est intéressante. Et du coup, c'est aussi une plateforme qui sera intéressante parce qu'il n'y aura pas de pub dessus et on pourra uploader des fichiers quelle que soit la taille, il n'y aura pas de limite, et on pourra aussi faire des lives comme sur Twitch sur la plateforme Kavari. J'ai noté quelques petits points dans le white paper que je vous mettrai évidemment en description. Je vais pas vous le lire entièrement, ce serait un peu chiant, et puis faut que vous travailliez aussi un petit peu, je vais pas tout faire à votre place. Au sujet du streaming, à la différence par exemple de Twitch, bon moi personnellement j'ai encore jamais fait de live Twitch, même si j'ai un compte Twitch, vous pouvez le retrouver dans la description, abonnez-vous dessus, un jour on sait jamais, je ferai peut-être un live, en vrai j'aimerais bien mais j'ai du mal à trouver le temps. Et sur Twitch, de ce que j'ai cru comprendre, pour pouvoir faire un live, il faut passer par un logiciel, en l'occurrence OBS, c'est le logiciel que j'utilise actuellement pour m'enregistrer, voilà à quoi ça ressemble, il faut faire des petits réglages et tout ça, donc ça demande peut-être un petit peu plus de compétences, entre guillemets. Sur Kavari, il n'y aura pas besoin de passer par un autre logiciel, directement depuis son navigateur on pourra faire un live, donc plus 1 pour Kavari. Un truc qui vous intéresse forcément, c'est les spectateurs, comment est-ce qu'ils vont gagner de l'argent? Eh bien il y a un programme de rewards, vous gagnerez de l'argent en fonction du temps passé à regarder des vidéos, des likes que vous laisserez, mais également des dislikes, des signalements, quand il y a des vidéos
pas très nette, mais aussi quand vous vous abonnez à une chaîne, il y a des rewards, j'aurai des rewards, vous aurez des rewards, et vous pourrez même me faire des petits tips, des dons. Mais en faisant des dons, bah, c'est aussi comptabilisé, comme quoi vous êtes en train de participer, vous avez de l'engagement sur la plateforme, et en fait toutes ces petites actions, ça va dans un fonds qu'on appelle le Rewards Programme, et en fonction de vos propres petites actions personnelles, tous les trucs que je viens de citer avant, vous pourrez claim des rewards, basés sur la quantité de vos engagements sur la plateforme. Bon bah tout ça c'est grâce à la magie de la blockchain et des smart contracts. Un peu plus précisément, qu'est-ce qui se passe quand vous faites de l'engagement, des likes, des dislikes, etc. En fait, vous allez signer une transaction et quand par exemple vous likez une vidéo, chaque like enverra 7 tokens Kavari au créateur du coup de la vidéo directement dans son wallet. Autrement dit, dans mon wallet. Une transaction sur Maillard, ça coûte à peu près 2 centimes de dollars, du coup il y a un petit coût, mais c'est pas vraiment un coût, puisqu'avec tous ces engagements-là, vous pourrez claim aussi ensuite du Kavari. Donc bah, c'est pareil avec les dislikes, sauf que à l'inverse du like, ça va pas venir chercher du token Kavari sur mon wallet pour me le piquer, heureusement, mais ça va plutôt envoyer du Kavari dans une pool de reward, c'est ça le reward programme, ça crée comme ça un fonds qui comptabilise les engagements de tous les utilisateurs de la plateforme. Comme je vous ai dit, ensuite c'est distribué en fonction de vos actions sur la plateforme à chaque utilisateur, en fonction de votre engagement. Vous pourrez signaler des vidéos quand il y aura des contenus qui sont pas appropriés, des trucs illégaux, de la pédophilie, de la violence, des trucs comme ça quoi. Parce que évidemment, faut quand même un peu de modération. Déjà, faut être en accord avec la loi du pays. Certes, il y a une liberté d'expression sur la plateforme, plus que sur des plateformes comme YouTube, mais faut pas que ça parte en live non plus et qu'il y ait tout et n'importe quoi et que ça devienne une sombre plateforme bizarre quoi. Donc il y a aussi ce système de reporting. C'est aussi à ça que servira les dislikes. Alors, les abus sur les enfants, les discours haineux, les scams aussi, les scams, il y en a beaucoup, on n'en peut plus des scams, bah, ce sera interdit, le harcèlement, des choses comme ça, voilà les exemples de contenus qui seront quand même, en principe, qui sont prohibés par la loi, et vous pourrez les signaler grâce à un algorithme. Donc finalement, votre engagement sur la plateforme, ce sera aussi de la modération, participer au fait que tout se passe bien sur la plateforme, vous engager avec les créateurs qui font du contenu qui vous plaît, mais aussi dégager les contenus qui sont problématiques. Donc c'est une belle façon de tous collaborer, et ce qui va nous y inciter, c'est l'argent. L'argent, ça peut être aussi un très bon outil. Je vous laisserai aussi regarder de plus près vous-même dans le white paper, toute la team. Je vous ai parlé du CEO Ryan Dietz, mais il n'y a pas que lui. Vous pourrez regarder aussi leur profil sur LinkedIn, faire vos recherches hein, si ça vous intéresse, mais bon après, en tant que simple spectateur sur la plateforme, bah, vous pourrez gagner de l'argent sans en dépenser, donc bon, il n'y a pas forcément vraiment de risque. Mais ce projet, en tout cas, il m'a l'air plutôt sérieux. Ça m'a l'air plutôt bien pensé, bien solide. Et ça m'intéresse en tant que créateur de contenu, mais ça peut aussi vous intéresser en tant que simple consommateur de contenu. Bon, il y a aussi la tokenomics, tout ça, vous regarderez vous-même, hein, je vous fais confiance. Dans ce projet, il y a aussi des NFT qu'on appelle les Kavarians. Je vous en ai parlé un petit peu sur Twitter. Il y a eu un mint, il y a quelques temps de ça. Ça s'est fait sur la plateforme frameit.gg. Le prix c'était de 1 EGLD pour un NFT. Il y en a 2500 en tout. Et en fait, pendant le mint, bah, ils l'ont interrompu, ils ont arrêté. Il y en a un peu plus de 1000 NFT Kavarians qui ont été achetés sur les 2500. Et ils ont stoppé et ils ont dit on relancera le mint quand la bêta de la plateforme sera ouverte. Et normalement ça devrait être quand même bientôt, sauf que tout le monde n'aura pas accès à la bêta, il faudra avoir un NFT pour y avoir accès. Du coup en attendant, bah, vous pouvez en acheter aussi sur Zoxno, sur Deadrar, si ça vous intéresse, mais en même temps, je vous préviens, c'est intéressant surtout quand on est créateur de contenu. Ou alors si vous spéculez que c'est une plateforme qui a de l'intérêt, sur laquelle il va y avoir des utilisateurs dans les années à venir, et vu qu'il n'y en a que 2500, des NFT Kavarians, bah, il pourrait prendre de la valeur, donc voilà, ça peut être aussi pour la spéculation, mais bon, moi ça m'intéresse surtout en tant que créateur de contenu, sachant que les NFT, on s'en fout du rank, peu importe le NFT que vous possédez, et il vous apporte les mêmes avantages. Bon, évidemment, vous pouvez retrouver ça aussi sur inspire.art, la nouvelle plateforme NFT, regardez la vidéo là qui s'affiche juste au-dessus, la nouvelle plateforme NFT Elrond, le grand agrégateur. Bon, j'ai fait une vidéo dessus pour vous expliquer tout ça, donc vous pouvez la visualiser si c'est pas déjà fait, et pour continuer
d'apprendre, c'est bien d'apprendre. Mais du coup, je disais, il y a certains avantages à avoir ces NFT, et je vais vous dire lesquels. Avoir un de ces NFT vous donnera accès au stacking sur la plateforme Kavari, donc ça commencera dès la sortie de la bêta, incessamment sous peu, au moment où vous regardez la vidéo, ça devrait être bientôt. Un autre avantage, et pas des moindres, et c'est pour ça que j'ai pris un de ces NFT, c'est que les holders des NFT auront un free mint à vie. Je vous ai dit un peu plus tôt qu'en fait quand vous uploadez une vidéo, un contenu sur la plateforme, ça crée un NFT, et du coup il y a des frais de mint qui sont de 0,05 EGLD par upload, donc par vidéo. Alors au prix de l'EGLD en ce moment, ça fait pas forcément beaucoup. En gros, pour 20 vidéos, vous dépensez 1 EGLD, mais qui sait, dans 2 ans, dans 3 ans, ou encore plus, si la plateforme a du succès et vient concurrencer YouTube, bon, il y a du boulot quand même, hein, faut bien le reconnaître, mais pourquoi pas. Et si à ce moment-là, le GLD vaut 1000 $, 2000 $, 10 000 $, soyons fous, eh bien, un EGLD pour télécharger 20 vidéos, ça risque de coûter bonbon, ça fait un petit peu cher, ça fait même très cher, mais en ayant un NFT Kavarians, eh ben, free mint à vie, vous paierez jamais, il n'y aura pas de frais pour uploader une vidéo. Voilà pourquoi j'en ai pris un. Mais du coup, on se dit, effectivement, si la plateforme a du succès, il n'y a que 2500 NFT, donc il pourrait devenir rare et prendre de la valeur. Donc ça fait même me poser la question, est-ce qu'il faudrait que j'en prenne un deuxième juste pour la spéculation, au cas où si dans 2-3 ans, ça vaut très cher et que la plateforme est un succès. J'ai pas encore tranché sur ce point. Un autre avantage aussi, c'est que pendant la bêta, bah dès le départ, ça va commencer, hein, les likes et tout ça, les abonnements, le fait de regarder des vidéos, eh ben on pourra commencer à gagner de l'argent dès le début, dès la bêta, et les holders des NFT vont avoir un multiplicateur de rewards. Avoir un NFT, ça multipliera par 2 les rewards, avoir 2 NFT multipliés par 3, 4 NFT multipliés par 5. Bon, forcément, voilà, c'est incitatif pour avoir le plus de NFT possible. Bon, moi j'en ai pris que 1. À la limite, je me tâte pour 2, mais j'en prendrai pas 4. Et le dernier avantage, du coup, hein, je vous l'ai dit un peu plus tôt, en étant holder d'un NFT Kavarians, eh ben, on aura accès à la bêta. On pourra faire partie des premiers à uploader du contenu sur la plateforme. Alors du coup, où est-ce qu'on en est? Bah, en ce moment, quand on regarde la roadmap, on en est à la phase alpha, c'est une phase de testing, pour l'instant on n'y a pas accès, ils en ont parlé sur leur compte Twitter, eux ils sont déjà de leur côté en train d'uploader des vidéos, créer des channels, des souscriptions, tout ça, des likes, ils sont en train de tester la plateforme. Le lancement de la bêta ce sera en Q4 2022, donc en gros c'est à partir de septembre-octobre, donc la bêta ce sera quelque part aussi encore une période de test, accessible seulement aux holders des NFT Kavarians, et très bientôt, en Q1 2023, donc ça va arriver vite, ce sera le vrai lancement de produits, le vrai lancement de la plateforme Kavari, accessible à tout le monde. Une petite information que vous m'avez communiquée sur Twitter, quand je vous ai parlé dans un tweet de la plateforme Kavari, c'est que pour ceux qui stackent leurs EGLD sur le validateur Aerovex Stacking, sur l'application Maillard, là je vous mettrai une petite image pour vous montrer, l'APR n'est pas ouf, hein, il n'est pas très élevé, on gagne pas forcément beaucoup de GLD, mais par contre, on gagne aussi du token Kavari, 3 tokens par jour, a priori pour un EGLD stacké dessus. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, on peut déjà gagner du Kavari comme ça. Si vous voulez aller plus loin dans vos recherches et si vous parlez anglais, je vous mettrai 2 liens. Le premier, bah voilà, c'est cette vidéo avec le fondateur Ryan Dietz, dont je vous ai parlé en début de vidéo, fondateur du projet Kavari et du projet Aero. Du coup, dans un live, il parle du projet, il parle de la plateforme. Et la seconde vidéo, c'est pareil, hein, c'est un podcast d'1h42. Si ça vous intéresse de creuser, si vous voulez aller plus loin, eh ben, je vous laisserai faire vos propres recherches. Est-ce que le projet Kavari te hype? Est-ce que tu trouves ça intéressant? Alors bien sûr, pour l'instant, tout ça c'est sur le papier, on ne sait pas encore qu'est-ce que ce sera concrètement, il faut aussi qu'on soit à l'aise sur la plateforme, il faut que ce soit user-friendly comme on dit, que le design soit bon, que ce soit joli, mais bon, à la limite ça, le plus important en fait, c'est surtout qu'il y ait des gens dessus, des créateurs de contenu, et puis des gens qui regardent. Donc pour attirer tout ce beau monde, bah c'est peut-être pas gagné, on sait pas, YouTube c'est quand même un gros concurrent, Twitch aussi, je sais pas si Kavari pourra devenir une alternative viable, solide, sérieuse, mais en tout cas, ils ont les ambitions, et sur le papier, ça a l'air très intéressant. Moi, ça m'intéresse, peut-être parce que je suis créateur de contenu, mais bon, vraiment, je pense qu'en tant aussi que spectateur, ça peut être intéressant de gagner de l'argent. Ça mange pas de pain, vous feriez la même chose que maintenant, sauf que vous pourriez gagner un petit peu de crypto, tout le monde serait content.
Bon, si tout le monde est content, bah, tu peux liker ma vidéo. En attendant qu'un jour, peut-être ça te rapporte de l'argent de le faire. Tu peux aussi t'abonner, activer les notifications, laisser des commentaires, dire ce que t'en penses, montrer ton engagement, comme ça on fait exploser l'algorithme de YouTube et on s'affranchit des règles, un jour peut-être, en étant décentralisé, sur Elrond. Bon, il est temps de finir cette vidéo. Mets-moi un pouce, pas n'importe où. Non, je pars en couille des fois.